Georges, dis-moi, tu te rappelles la date du 5 février 2005 dans l'histoire du Togo? Franchement, cette date ne me dit rien pour l'instant. Tu sais que j'ai plein d'événements historiques dans ma petite tête. Mais cette date, franchement, j'avoue que j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Non, c'est juste un devoir de mémoire. Est-ce que tu te rappelles m'avoir dit qu'en 2005, tu faisais la classe de CM2 et qu'à l'époque, un vent impétueux avait déraciné complètement l'unique arbre robuste qui se trouvait au milieu de la maison de votre voisin. Et ce vent violent était dû à un événement malheureux qui venait de secouer le pays. Ah oui, je me rappelle maintenant comme si c'était hier. C'était un samedi soir, j'étais à la maison avec mes parents puisqu'il n'y avait pas classe. De l'eau coulait sous le pont. Voilà, justement. Et que s'était-il passé ce samedi soir en guise de devoir de mémoire? Le 5 février 2005, en début de soirée, la chaîne de télévision nationale, la TVT, la télévision togolaise, interrompit ses émissions pour jouer de la musique funèbre. Comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, le chef du gouvernement togolais d'alors, Kofi Sama, apparut sur les petits écrans et annonça la mauvaise nouvelle qu'il a qualifiée de catastrophe nationale. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République togolaise, Gnassingbé Eyadema, venait de rendre l'âme dans l'avion qui l'évacuait vers l'Israël pour des soins médicaux. Issu d'une famille paysanne protestante, Étienne Eyadema, comme on l'appelait, naît le 26 décembre 1935 à Pia, dans la préfecture de Koza, au Togo, ancienne colonie allemande placée sous mandat de la Société des Nations après la défaite de l'Allemagne la Première Guerre mondiale. Il se faisait appeler jusqu'en 1974 sous ces deux prénoms avant finalement d'escamoter le prénom chrétien Étienne, fils de monsieur Gnassingbé qu'il a perdu très tôt et de madame Ndanida, connue plus tard sous le nom de maman Ndanida, née en 1878. Rappelons qu'au cours de ses mandats, il a nommé des premiers ministres à l'instar de Joseph Kokou Kofigo du 27 août 1991 au 23 avril 1994. Edouard Kodjovi Kodjo, dit Edem Kodjo, paix à son âme, premier ministre du Togo à deux reprises du 23 avril 1994 au 20 août 1996, puis du 9 juin 2005 au 20 septembre 2006. Kwasi Klouché, paix à son âme, du 20 août 1996 au 21 mai 1999. Également, Eugène Kofi Adoboli, du 21 mai 1999 au 31 août 2000. Agbiyome Kodjo, paix également à son âme, du 31 août 2000 au 29 juin 2002. Et pour finir, Kofi Sama, du 23 juillet 2002 au 9 juin 2005, qui d'ailleurs annonça le décès du président à la télévision nationale. À descendre, pas sortir. C'est vraiment ça convient aux Ivoiriens, mais nous sommes obligés de les accompagner. Tragique fin donc du parcours d'un homme charismatique qui a longtemps marqué l'histoire du Togo et de toute l'humanité d'ailleurs. Il aura passé 38 ans au pouvoir avant de tirer sa révérence. Si on me prend dans les ongles,